Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche ensoleillé. Nous sommes le 28 mars, il est 9h52, mais techniquement il est censé être 8h52 vu qu'il y a eu le décalage d'heure. On est passé en RDT cette nuit. Tous les systèmes informatiques se sont affolés en disant on est en RDT et tout ça. Bref, au programme aujourd'hui, donc déjà je me suis sain réveillé et ça fait du bien. Je vais me rendre présentement chez le fleuriste pour aller chercher le panier Too Good To Go de fleurs que j'ai récupéré hier, enfin que j'ai acheté hier. J'ai acheté un panier Too Good To Go à 10 € le 40 pour des fleurs d'extérieur. Donc je vais aller chercher ça tout de suite chez le fleuriste, comme ça c'est fait. Et là les enfants vont partir d'ici quelques minutes, enfin non pas tous les enfants. Malone, Théo et Léo vont partir d'ici quelques minutes chez papy et mamie, donc papy et mamie de Malone, pour aller faire un petit peu de jardinage, de trucs comme ça. Apparemment ils ont déraciné, ils ont coupé un arbre, faut le déraciner tout ça. Malone y allait de toute façon, et puis après la mère de Laura a dit bah ce serait bien que les autres y aillent aussi, et on a demandé à Léo, à Théo s'ils voulaient venir aussi, ils ont dit ah bah ouais carrément. Donc ils vont chez papy et mamie pour aller bricoler un peu et tout ça. Ils mangent là-bas à midi, donc nous à midi il n'y a plus que les filles et moi. Oui, je suis le seul homme. Et à midi on fait un poulet rôti frites. Et je crois qu'ils auront un peu la même chose de toute façon chez la mère de Laura. Ah ouais, il fait meilleur qu'hier, il fait super bon, ils vont pouvoir faire du vélo. Ils viendront cet après-midi, on ira se balader et tout en vélo, ça va être cool. Ah, je suis content de cette météo. Donc là voilà, je vais partir chercher ce petit colis de fleurs, on verra bien ce qu'il y a dedans. J'ai mis en ligne mon vlog, c'est bon. J'ai fait une story promotionnelle, enfin une story qui dit que le vlog est en ligne, c'est bon. Ma facecam sera en ligne plus tard dans la journée, c'est bon. Et puis voilà, je crois que je suis sur le reste. Je me sens un petit peu fatigué. Ça doit être le décalage de l'heure. Mais sinon, à part ça, ça va, ça roule, ça roule. Donc c'est parti. Je vous montrerai à mon retour ce que j'ai récupéré comme petites fleurs. Bon les amis, c'est bon, j'ai récupéré le panier Too Good To Go des fleurs et j'ai aussi pris du terreau. J'ai eu la présence d'esprit. En plus, quand tu m'as dit pas de terreau, etc., j'ai retourné pour aller en acheter en plus. Donc tu vois, sans pour aller planter cet avons. Ça, tu vois, c'est marqué 6,90, alors j'ai payé 10 € le panier. Je pense qu'il y a plus que 40 balles. Dans la jardinière, on mettra les pensées, non? Les pensées? Ouais. Quelles pensées? Ah c'est ça? Les pensées? Bah, oui. Non, je connais pas les plantes moi. Regarde, il y en a qui sont même pas dans les pots. Des pensées. Il y en a, je sais pas trop. Oh bah ça, on découvrira, regarde là. Je connais rien. Bah tu connais un peu plus que moi, t'as vu que tu connais les pensées. Hop, encore des pensées, encore des pensées. Elle m'a dit il suffit de les repiquer, elles vont reprendre. Je sais pas combien faut en... Regarde, 5 € ça aussi. Et celles-là, elles sont belles là, encore. Hein. Bah ouais. Regarde, déjà là, on est à 10 balles là. Donc rien ces deux plantes, on est à 10 €. 10, 16 €. Les pensées, je sais pas combien ça coûte. Regarde celle-là, 3 €, mais regarde. Elles sont mignonnes. 3, 6, 9. T'es en train de salir tout maintenant. 12. Ouais, on passera un petit coup. Donc on a déjà 12 balles, on a 22 balles, on a presque 30 balles. Ouais, ça fait même plus que 40, hein, je pense. Ah, elles sont belles aussi celles-là, regarde. Ouais. C'est mignon. Trop cool. On va pouvoir fleurir nos petits pots. Parce que l'année dernière, on n'avait pas pu, il y avait le confinement. Et puis encore des pensées, des pensées, des pensées, des pensées. Ça fait beaucoup de pensées pour une seule personne, hein. Ah, regarde. C'est beau. Waouh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, il doit y avoir 10 pensées. Trop bien. Alors, midi, on va faire les 2 poulets rôtis. Miam. Donc, il n'y a que les filles qui sont là et moi. Les garçons sont pas là, mais du coup, il en restera aussi pour ce soir. Moi aussi, je suis un peu là. Oui, il n'y a que les filles. Vous? Bah, vous trois, vous êtes des filles. Bah, t'es pas un homme. Oui, mais comme j'ai dit, les filles sexe féminin. Les bons poulets. Ouais. Poulet rôti. Une série sur Netflix où c'est l'histoire d'un cochon et dedans il y a un canard qui s'est fait tuer. C'est super. Allez, on y va. C'est parti. Le bordel. Il attendait comme ça, il attendait alors que normalement... T'as vu toutes les plantes? Ce qu'on a? J'aime bien les violettes là. Ça s'appelle des pensées. Les pensées. Les pensées profondes. J'aime bien les C'est bon, hein, H2G2. Bon, c'est parti, là on décolle parce qu'on va aller chercher... J'ai ma jambe qui est restée coincée. On va aller chercher à la supérette. faire de la gym, papa. Hein? Voilà pourquoi tu devras faire de la gym. Moi j'ai fait assez de sport. Va ouvrir le garage, on va récupérer le vélo. On va avec Libby à la supérette pour aller acheter des frites pour midi et on prend les vélos. Ah, trop bien. Excellent. Tu peux enlever ton masque pour l'instant. Tu vas faire du vélo et tout. Non, faut tourner. Tous les vélos sont dans le garage. Oui, regarde. On l'a rangé hier. Salut. Allez, c'est parti. Sors ton vélo. Tu peux prendre celui-là si tu veux et c'est voir s'il te va. C'est le casque de Laura. Ça devrait t'aller. Ou sinon, il y a le gris qui peut t'aller aussi. Il est trop grand. Bah, prends le gris alors. Ton frère a une plus grosse tête que toi. Tu m'étonnes. C'est bon? Ouais. Ah, merci. nickel. Bah, prends ton vélo. Il est là. 2 secondes. Ah. Comment on l'attache
cassé. Prenne pas du frein avant. Je me suis fait mal avec la béquille. Ah merde, fais gaffe. La béquille, elle m'a râpé le... Comment ça, je tomberai? Tu crois que c'est... Oh, je sais faire du vélo, j'en ai fait toute mon Je enfance. sais, mais j'ai l'impression que le vélo va se casser. Mais non, t'inquiète. Bon, allez, on y va. Attends, je vais faire une petite photo, là. Ah, c'est beau, ah, c'est beau. Bon, les amis... Ah. Il est 11h16, nous avons fait notre aller-retour en vélo avec Libye à la supérette, c'est très bien passé. Je lui dis tu m'écoutes, écoute mes recommandations et tout. Elle me dit mais papa, je te rappelle que j'ai passé le permis vélo piéton en fait à l'école. L'année dernière ils ont passé le permis circulation en vélo et tout, ils avaient une attestation. Elle avait appris toutes les règles de base en vélo et à pied. Donc là elle a vraiment su genre mettre la main pour dire qu'on tourne, des trucs comme ça et tout. Nickel. Donc on a acheté des frites pour midi. Et Libye a voulu reprendre du chocolat pour ses gâteaux. J'ai pris du cœur. Pour ceux qui voient de la fumée, oui, je suis en train de fumer. Voilà, j'ai dit je prendrai la décision d'arrêter lorsque les enfants seront chez moi. C'est mon engagement. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, ça me détend et tout. J'ai fumé pendant 33 ans, 32 ans. Mais bon, que voulez-vous? Ah, je suis trop content. L'extérieur, comme on l'a nettoyé hier. Maintenant, on va faire les bacs cet après-midi. Avec toutes les fleurs à repiquer et tout. J'ai acheté du terreau, il est là. Comme ça, moi, parce que Laura, je lui envoie la photo des fleurs, du coup, et elle me dit ah, mais on n'a pas de terreau. Je dis eh si, j'en ai pris. Ah, ça va être cool. Ça va faire joli, arboré. On va pas que les enfants jouent dedans. Les cacahuètes, parce qu'hier, elle se baladait dans les pots. Ah, ça va être sympa. Là, on sent qu'il fait beau aujourd'hui. Ils annoncent entre 15 et 20 degrés, donc c'est beaucoup mieux qu'hier, qui faisait 10-12, avec beaucoup de vent surtout. Là, il fait vraiment bon. Ça fait plaisir et tout. C'est agréable, quoi. On a laissé les vélos là au cas où qu'on aille faire un tour tout à l'heure. Les garçons sont partis, les 3 garçons sont partis du coup. Ils mangent là-bas. Et puis après ils reviendront cet après-midi et tout. Mais c'est cool, ça les occupe, ils sont contents, ils vont bricoler et tout. C'est le père de Laura, il est comme mon père, c'est un gros bricoleur. Même plus que mon père d'ailleurs je pense. Parce qu'il bossait là-dedans en plus, dans le bâtiment et tout. Donc ouais, c'est un gros bricoleur et tout, donc il fait beaucoup de choses lui-même. Donc les enfants l'accompagnent, ça fait plaisir. Je récupère ma casquette dans la voiture parce que j'ai les yeux sensibles, ça me fait une barre là avec le soleil. Ah oui, c'est beaucoup mieux quand c'est comme ça. C'est dingue, hein. Je suis trop sensible des yeux, c'est pour ça que moi j'ai une tendance à toujours avoir les yeux à moitié fermés. On m'a toujours dit t'es comme ça. Mais j'ai toujours été comme ça. Ah voilà, c'est mieux quand j'ai une casquette. Ouais, je vais mettre la casquette, je vais aller la chercher dans l'auto. Je sais pas si j'ai refermé la voiture, je crois. Bon, bref. Ah, c'est une bonne journée aujourd'hui, là, bien ensoleillé et tout. Avant que les enfants repartent demain à l'école. Ah, j'ai hâte de manger à midi aussi. On a fait les 2 poulets du coup, on n'en a pas fait qu'un seul. Parce que du coup ça fera des restes pour ce soir, on le décortiquera et puis ça fera du poulet pour ce soir, pour les autres et tout. Et puis pour nous aussi. Ah, c'est bien, c'est nice. Ah, les oiseaux qui chantent. Ah, normalement il est censé être midi, hein. Il est censé être midi 20. Enfin il est censé. Tu sais, tu restes comme ça pendant quelques jours avec le décalage, l'heure d'été, heure d'hiver. On a toujours calculé quelle heure il serait. Quelle heure il serait, ouais c'est ça. Quelle heure il serait s'il n'y avait pas eu le décalage et tout. Ce soir du coup j'ai pas de live mais j'ai le vlog à monter. Et demain il n'y a pas de facecam, il y a juste un vlog. Donc normalement je suis censé être un jour off aujourd'hui, mais ça me dérange pas de filmer et tout. Et puis voilà. Mais il y aura quand même pas de facecam, il y aura juste un vlog demain. Et à partir de demain je retourne les facecam et tout. Donc pour les gens qui demandent vis-à-vis des enfants, oui ils retournent à l'école demain. Et oui ils retournent chez leur maman pour... Ils retournent chez leur maman jusqu'à certains rendez-vous. Enfin à voir après la tenue de certains rendez-vous la semaine prochaine. Et puis on verra bien. De toute manière, je me suis renversé de la pâte à crêpes sur mon jean, il y a des taches maintenant, ça fait chier, putain, je venais de le mettre quoi. Ah, saligo, je salis tout ce que je fais. Bref, est-ce que Geoffrey jouera ce soir? Je l'espère. Parce qu'hier il m'a lâchement abandonné comme une vieille chaussette. ça bricole là-bas, ça bricole là-bas, ça bricole partout. Ça fait plaisir cette ambiance. D'entendre les tondeuses, d'entendre le bricolage, la tronçonneuse là-bas et tout. Ça fait trop plaisir. Profitons de cette dernière journée avec les enfants. Ça va être sympa. Bon, je vais chercher ma casquette dans la voiture. Je crois qu'il est un peu plus que midi. Ouais, il est midi. Là, j'ai mis les frites, du coup, elles sont prêtes à être mises dans l'huile. Je vais juste récupérer ma casquette parce que je vais rester dehors pour surveiller Chloé. Ouais. Va chercher ton vélo, il est dans le garage. Hop. Voilà. Ah, nickel, je me sens mieux. Mais j'ai plus de batterie dans la caméra. Tu mets pas mon truc, c'est chaud. Non, il fait bon là, tu peux. Oui. Ah, je vais l'ouvrir, c'est un peu gros pour toi. Prends ton casque et ton vélo. Et puis la mère de Laura a appelé Laura pour lui dire que cet après-midi elle viendrait chercher les petites. Enfin les petites. Les filles. Parce qu'elle a dit ça l'embête beaucoup d'avoir juste pris les garçons, elle trouve pas ça juste et tout. Du coup elle viendra chercher les filles cet après-midi pour qu'ils aillent jouer chez elle.
C'est dans tout grand terrain et tout. Bah si, hein. Je suis avec elle, je lui ai dit que c'était bon, il fait bon. On va mettre un pull. Attends. Attends, je ferme. Hop. Voilà. C'est des frites? Ah, c'est des frites. Avec le bon poulet au four. Bon. Nous avons mangé le poulet rôti. C'était une très très bonne personne. Oh, le Kalimba. C'était une bonne personne ce poulet rôti. Là, je vais mettre Chloé à la sieste. Et puis, c'est de la baignoire. Quand elle sortira à la sieste, du coup, les filles iront chez les parents de Laura. Rejoindre leurs frères et tout. Allez, Chloé! Chloé Sazinski! Allez! C'est parti! Bah, vas-y! Comme elle fait exprès de monter tout doucement. Et elle monte en marche arrière, je rêve. Allez, on y va. À la sieste. Je te ferme un peu les volets. Hop. Voilà. Quoi? Qu'est-ce que je peux les montrer? Mais ils le savent ta chambre, ils l'ont déjà vu, t'inquiète pas. Mais je vais le montrer quand. Tout à l'heure. Bonne sieste. Bon. Ça qui est fait. On va se poser un peu sur le PC. Ensuite j'irai décortiquer le poulet. Ce qui reste pour mettre dans une boîte et tout, on aura du reste de poulet. J'attends qu'il refroidisse, donc s'il est chaud je vais me brûler les mains. Hop. Et c'est parti. L'heure est arrivée mes chers amis. L'heure est grave. C'est actuellement 14h24 et nous allons jardiner. Chloé est encore à la sieste. Oh, tu peux plus. Allez, laissez se poser. Et on va attaquer le jardinage. Nous avons la main verte. Il n'y a plus qu'un seul gant. Du coup, tu prends un gant. C'est bien d'avoir la terre dans, la main dans la terre. Bah oui. La main brute dans la terre. Hein? Quel trou? Non, c'est exprès. Bah, il faut pas le faire, justement, parce que celui-là il est vide, celui-là il est plein. Non mais ça, je sais pas où il est ça. En fait, la terre, elle va être humide et puis ça suffit. C'est juste éviter que ça se gorge d'eau, donc c'est pas pour ça que j'ai enlevé les bouchons sur les deux autres. Parce que les deux autres, ils ont des bouchons. Oui, c'est ce que je voulais faire, l'enlever. Ouais. Oula, les pauvres fleurs. Ouais, c'est normal, elles vont reprendre vie. Elles vont retourner à la vie. Ah. Bon allez, on va préparer ça, ouvrir le terreau. Attends, je vais me mettre à côté de toi là. Moi, je prends les fleurs. Pardon. Oh merde, il est ouvert, fais gaffe, il est percé. Les pensées. J'aime bien le nom, pensée. Petite Porsche. T'as pas un bol, Libby? Un bol? Un gros verre, Quoi? c'est pour faire comme ça, comme ça, comme Mais ça. non, c'est bien la terre dans les mains. Bah oui, mais regarde, j'en mets partout du coup. Bah oui. Nickel, et il faudrait remplir un seau d'eau de la citerne pour qu'on arrose un petit peu. Ouais, il y a un arrosoir. Il est où l'arrosoir? Il est pas dans le garage? Je crois qu'il est dans le garage l'arrosoir. Attends, je l'ai vu hier. Il est derrière la table. Ah oui, il est derrière la table là-bas, oui, c'est ça. Tu veux mettre lesquels du coup là? Des pensées. C'est des pensées aussi les oranges? Ah tiens, déjà celles-là elles ont mal la gueule. On va alterner orange, orange et à violet. Il faut les mettre, mouiller, faire un trou mouillé, les mettre dedans et remouiller par-dessus. Là, il a dit que c'était mouiller d'abord la terre, après les mettre et après les Oui. remouiller. C'est ça? Oui. Bah vas-y. Vas-y, mouille Libby. Pas trop, hein. Voilà, ouais, c'est bien là. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Des oranges alors? Ouais, on va mettre une violette, une orange, une Tiens. violette.
Pourquoi c'est blanc? C'est les racines. Ouais, on en met 3. Une au milieu et puis après une à gauche et puis c'est bon. Une violette. Tiens, en plus là, une qui est dépotée déjà. Bah, j'espère qu'elle fleurisse correctement. Parce que c'était les... T'avais acheté des super pâquerettes l'année dernière. Elles sont crevées, lamentablement. Elles avaient revécu un tout petit peu. Ça fait quelques Ouais, mais là c'est des semaines, Too Good après, To Go donc bon. La terre, c'est des Too Good To Go donc ça devrait aller. Après, ça faisait. Elles ont vécu quelques jours, puis après, elles sont plus là. Moi, j'y connais rien en même temps, mon jardinage et en fleurs. Moi, ça va. C'est beau. C'est magnifique. C'est de toute bonté. Beauté. Ouais, mais toi, tu dis bonté. Non, beauté. Beautiful. Par contre, celle-là, elle est en train d'être écrasée par la terre. Oui, mais elle va relever la tête une fois qu'elle sera arrosée. Ouais, et là, elle meurt. Ça fait. Non, je pense pas. On en mettre encore, non? Bah ouais, Non, sur là, celle-là, ouais. un Non, petit mais peu. Tiens. partout. Oh, il y a Gordon, parce que quelqu'un a commenté YouTube avant en disant « Il est où Gordon ?» Dès qu'on voit pas quelqu'un pendant quelques jours, c'est fini, c'est qu'il est décédé, tu sais. Ouais, il est là. Attends, je mets l'autre gant sur l'autre main parce que j'utilise plus la main gauche que la main droite. Faut arroser un petit coup et puis c'est bon. Ça va vraiment pas. Hein. Non, mais il faut en remettre encore de la terre. Bah ça va pas parce qu'elle fait un peu la gueule, mais je pense qu'elle va vite se remettre. Hein. Trop de pression. Et j'ai dit, mais moi, ça me soulage de me dire, tu vois, genre là, que je suis à la maison et que les enfants ils étaient à l'école, le matin, quand vous partiez, après Mélanie partait, et moi j'allais aérer les chambres, faire les lits, nettoyer en haut, après je faisais le bas. Ça te satisfaisait. Parce que Laura elle était en train de dire que vu qu'on a fait l'extérieur cet après-midi, elle a pas fait l'intérieur, ménage et tout ça. Et je dis ça va, c'est pas le bordel hein. Enfin si, tu prendrais des gens de tuteur, ils diront que c'est un taudis, évidemment. Le degré d'appréciation n'est pas le même. Hein. Mais ouais c'est bon, on a tout utilisé, là il y a juste encore 3 fleurs dans les pots, parce qu'on a plus de terreau, on va en acheter demain. Mais on a fait 3 jardinières et 12, 13, 14 bacs là-bas. Hein 15 ouais. C'est beau, donc il faudra qu'on rachète encore des fleurs d'extérieur et tout ça. C'est beau, c'est mignon, j'ai hâte que ça soit... Je crois que c'est là où on va plus galérer, hein, la plate-bande là. Ça va être drôle là. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je Mon sais père, pas. il a dit qu'il va voir pour nous faire un barricadé, ce qu'on peut mettre. Ah ouais. J'ai vu que dans le truc, il y a du grillage.
On peut pas mettre sur une petite hauteur? Mais non, faut mettre des trucs comme au-dessus là. Ça tient pas. Ah, au-dessus ça tient. Hein. Mais si, ça ira aussi. Hein. Non, franchement, ça jouera. Hein. Tu sais que ça, c'est planté dans au moins 30 cm. Hein. Bah oui, mais c'est pour ça que je te dis là, il y a... on n'arrivera pas. Hein. Bah, bien sûr que si. Avec la masse. Ouais. Non, je pense que ça ira. Hein. Parce que là, du coup, on a ça au-dessus là pour les quand on a mis les tomates. Mais ouais, là, il va falloir faire quelque chose pour ici. Voilà. Parce que du coup, il y a des fleurs qui poussent et tout ça. Mais vous voyez, de toute façon, il faut nettoyer tout ça, hein, tout le bazar et tout. Moi, j'avais tout nettoyé. Hein. J'avais mis les écorces et tout. Mais les écorces, c'est pas éternel, hein, de toute façon. Puis le problème, c'est que bah, les chiens, ils vont dedans. Donc ouais, il faut barricader. Ouais. Faudrait en fait délimiter, mettre la barrière. Et ensuite, on attaque tout le truc, toute la terre. On remet du terreau, machin, on remet des fleurs. Et après, ça serait arboré, ça serait trop joli. Ouais, faudrait qu'on fasse ça. Bon, à chaque chose en son temps, là, on a bien bossé déjà. Waouh. C'est mignon. Bon, là, on l'a laissé dans le pot, hein, le temps de pouvoir les repiquer. Mais du coup, ouais, il manque encore un petit peu. J'ai la menthe de Miguel et Anto à mettre là. Parce qu'il y a le persil qui a bien poussé, là, la ciboulette qui a bien poussé. Et voilà, il y a encore des bacs à remplir. Nickel. Et puis, t'as nettoyé la terrasse. Voilà. La terrasse est toute balayée, elle est contente. Terrasse balayée, nickel. On est bien. Laura qui m'a dit, t'as pas montré mes claquettes chaussettes. Je dis vraiment que je montre. Elle dit, ouais, montre mes claquettes chaussettes. Tac, au soleil. Oh, scandaleux. Un scandale. Ah oui. Mm. Ah ouais, là, franchement, tu vas être signalé, hein, 3 fois. Au moins. Ils vont appeler la répression des fraudes. Tout. Bon les amis, il est actuellement 16h41, depuis tout à l'heure les filles ont rejoint les garçons du coup chez les parents de Laura, ils sont en train de s'amuser, ils s'éclatent dehors, ils jouent, machin et tout. Ils sont tout contents, nous on vient de terminer du coup l'extérieur comme je vous ai montré avant, et là je vais décortiquer le poulet midi pour mettre dans un bol, je vais ranger la cuisine, lancer de la vaisselle et tout ça. Hop, donc un petit peu de tâches ménagères, ranger la friteuse bien évidemment aussi. Hop, et comme ça, on sera bien vis-à-vis de ça. Voilà. Je vais regarder une petite vidéo de Joyka en même temps. Voilà, le poulet a bien refroidi. C'est parti pour faire le décortiquage et le rangement boital. Le rangement boital. Je vais tout mettre dans une boîte. Ça fera du bon blanc de poulet. Ah, c'est une bonne journée, un bon dimanche ensoleillé de toute manière. C'est très bien. Là j'ai eu Geoffrey vite fait, il m'a dit qu'il jouait ce soir parce qu'en fait ce week-end il y a les points compte double sur Warzone. Donc en gros si tu veux gagner des points d'expérience c'est le moment de jouer. Donc après mes montages, je jouerai du coup avec lui. Allez, je déteste décortiquer la viande. Ah, j'aime pas quand il y a des os. Mais bon, pas le choix pour le faire. Parce que Laurent est occupé à autre chose. Donc là je vais tout décortiquer. Et ça sera tip top. Délicieux. Poulet rôti, j'adore. Ça rappelle le poulet rôti frites du dimanche avant de Walker Texas Ranger. Oh, ça fait quand même pas mal de blanc qui reste, hein, c'est cool. Je m'occupe de la cuisine, hein. Je fais le poulet, après je vais lancer la vaisselle et tout. Bah oui. Tu fais comme si c'était exceptionnel. Bah non. Tu dis ça genre. Oh, tu te sens pas agressé? Je te sers pas contre moi, j'ai les mains plein de poulet rôti. Ils reviennent quand les enfants, tu sais pas? Bon, ils doivent prendre le goûter déjà. Ah, j'aime pas casser les os. Je supporte pas casser les os. Là-dessus, je suis un peu... Je crois que je vais mettre de côté pour les chiens aussi. Pas les os, hein, mais les restes du coup. Comme ça, au moins, ils auront aussi. Voilà. Comme ça, les morceaux pas terribles. Ils vont aux chiens. Ah, vivement les grandes vacances, qu'on puisse tous profiter du beau temps, se promener, balader, tout ça. Vivement, vivement. Ça a bien baigné dans le bouillon. Il doit être bon. Ça a baigné dans le bouillon, c'est trop bon. Je vais pas décortiquer. Je vais le dire au moins 30 fois, tu sais. Hop. Bon, en tout cas, vis-à-vis de la vidéo dégustation, il y a des bonnes stats. J'aurai le retour que demain. Peut-être ce soir. Mais bon, je vous donnerai le retour que demain. Donc je pense qu'au niveau perf, ça devrait aller pour rembourser
d'investissement, donc le colis. Et donc on verra après pour faire une autre box ou un truc comme ça, mais j'aime bien ces vidéos de test et tout ça. Il y a forcément des gens qui ont encore dit oui, mais ça t'aurais dû faire ça comme ça, etc. Et oh, doucement. J'y vais à mon rythme, je fais comme je le sens, et puis voilà. Hein. Pas de lézard. Hop. Moi je suis content en tout cas de vos retours. Visiblement, vous êtes très grande majorité à avoir apprécié la vidéo. Ça change du contenu habituel, genre les vidéos react, les trucs comme ça. Et c'est très bien. Ah. Je suis satisfait, c'est bon. On a tout nettoyé tout propre. Jusqu'au prochain repas. Mais voilà, c'est fait. Bon les amis, il est actuellement 19h18, cette semaine s'achève. Nous venons de manger, les fleurs commencent déjà à se redresser et à aller mieux. Hein, les fleurs ça va mieux. Les fleurs ça va mieux. Elles commencent déjà à revivre et tout ça. Du coup, lasagne, saumon, épinard, vous avez vu la recette, hein, de toute façon je l'ai filmé donc normalement ça devrait aller. Au niveau de l'avancement, c'était bon tu vois, mais moi, hein, bon après le saumon je l'ai mis de côté hein, parce que j'aime pas le saumon cuit de toute façon. Mais bon, c'était quand même plutôt bon et tout. C'est vrai que ça change des lasagnes à hachis. Après je disais, sans critique, je disais n'empêche, c'est des lasagnes pour vegan. Et après je me suis dit bah non, il y a de la béchamel, du lait, il y a de l'emmental qui est fait à base de lait aussi, donc le fromage. Donc faudra enlever 2-3 trucs. Mais ouais, ça faisait bizarre. Je préfère quand même les lasagnes au hachis, hein, je vais pas te mentir. Mais j'admets que c'était pas mauvais parce que des lasagnes aux épinards, j'en ai déjà acheté, des déjà fait surgelés et tout, et j'aimais pas du tout. Et là ça passait plutôt bien, surtout avec des épinards frais quoi. Ça passait crème. Donc voilà, une bonne chose de faite. Là tout le monde est douché non? Ouais, tout le monde est... Ah non, il y a juste Libby qui se douche. Ouais. Les devoirs sont faits aussi, nickel, vérifié, fait et tout. Sa table de 4 il la prend vite tu vois Léo. Genre je sais pas, il la prend en 2 secondes et hop c'est bon, c'est fait, il la connaît. En copiant, bah bien sûr, c'est pour ça qu'il faisait la gueule l'autre jour, je lui ai dit de recopier plusieurs fois la table de 3, parce qu'il retiendra d'office, et non, il râlait et tout, et finalement, bah, il l'a fait, il a retenu. Pareil pour la table de 4, comme ça au moins c'est fait. J'ai rangé les vélos dans le garage, et puis voilà, le week-end s'achève. Sous un beau soleil, un beau ciel bleu, un décalage horaire. Non, il est censé être 20h20 là, mine de rien. Tu te sens fatigué de ça? Ouais, un petit peu quand même. C'est demain que ça risque de piquer. Mais ouais. Ils annoncent trop beau la semaine prochaine. Ils annoncent jusqu'à 25 degrés mardi. Et en week-end prochain, ça rechute. La semaine d'après, ils annoncent même de la neige. Et après, ça remonte de nouveau. Je pense qu'on va encore avoir des petites périodes comme ça avant d'arriver vraiment en bon printemps bien installé, quoi. Avec des belles fleurs là. Ça, c'est beau. Et on a... Pour qu'elles reprennent bien. Ah, ils annoncent du gel. Après, elles résistent au gel. Hein. C'est justement des vivaces. Apparemment, c'était marqué sur Internet que ça résistait au gel et même à la neige et tout. Bah ouais. Bon, on peut. Coûte rien de les mettre dans la véranda. Mais ouais, non, c'est cool. Elles sont jolies toutes ces plantes. On a passé quand même un bon moment, au moins 2-3 heures dessus. Hein. Facile. Hein. On verra la semaine prochaine pour le parterre de fleurs là. Et puis après, ça sera les semis qui vont arriver, les tomates, les machins. Cette année, ça ira mieux parce que l'année dernière, mon père, il nous avait donné en retard en fait. Vu qu'on venait d'emménager et qu'il y avait le confinement, il a pas pu nous les mettre tout de suite. Donc elles avaient pas pu monter suffisamment.
Donc là ça ira mieux cette année. On aura quoi? Des tomates, du concombre je pense. Ouais, tomates, concombre. Putain, j'aimerais trop avoir un grand jardin quoi. On peut mettre des fleurs aussi là. Ouais, celui-là, ouais. Ah ouais, ça évitera aux enfants de déterrer tout ce qu'ils trouvent là. À chaque fois, ils creusent là-dedans. J'aurais dit, allez creuser là, il y a un champ là. Mais ouais, ça serait cool, ouais. Non, ça serait bien. On va pouvoir étendre le linge dehors. Avec l'étendoir, là, ça sera cool aussi. La citerne, on a essayé de la déplacer. La citerne, non, ouais, c'est compliqué. Ah ouais. On a chié quand même. Hein. Ouais. On a tout essayé, on a creusé, on a cassé avec un marteau-piqueur et tout, et pas moyen. C'est triste. Non, parce que moi, je voulais la mettre chez le voisin en fait. J'ai à la limite. Après, c'est sûr que oui, elle a mal. Bah en même temps ils l'ont placé en hauteur, je pense. Ah bah non, c'est du gaz, donc y a pas de normalement il y a pas de besoin de déniveler. Bah non, c'est pas nous. C'est clair. Tout laver les cheveux. Regarde ça. Oh, génial. J'ai mis le CV entier. Théo qui m'a dit papa il faut que je te montre ma chambre. Qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai laissé un reste pour Léon, mais regarde là. Oh, Parfait. il a plié toutes ses fringues, merveilleux. Et c'est pas trop. C'est beau. Et ce qui reste c'est Théo, c'est Léo. Et là, ça, c'est le mien. Oui, ça c'est à toi. Nickel, bravo, c'est bien. Là aussi c'est rangé. Tu crois que je te vois pas, Chipounette? Monsieur. Qui range partout. Il range tout partout. Je vais pas me plaindre. Bonnet, c'est pas un bonnet. Si, c'est un bonnet ça. C'est un bonnet casquette. Quoi? Ouais, tu veux quoi? On va au lit dans une demi-heure, hein. Ok? Une sirène. Une sirène. Alors, tout le monde. C'est quoi ça? C'est mon fond d'écran. Non, c'est une lune. Et regardez, j'ai un bracelet. Un collier. Un collier. J'arrive. Lequel de sirène? Ouais, j'arrive. On fait lancer à l'ora. Mais bon, ça imprime. On a toujours comme ça, papa, pour Ouais. La gameuse. Ça rend fou. Bah bien sûr. Bien sûr que ça rend fou. Mais t'as réussi à en avoir un avant. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu mets ma casquette? Allez, je fais moi c'est n'importe quoi avec la casquette toute la journée. Oh là là. On voit encore plus que j'ai pas de cheveux. Tiens, je vais les mettre comme ça, regarde. Oh, arrête. Quoi? C'est dégueulasse. C'est pas beau? Oh. Tu veux pas que je te regarde comme ça au quotidien avec les cheveux comme ça? Tu ressembles à ton personnage dans le jeu avec la question. Je te mets dans les conditions. Bon, les amis, il est actuellement 22h. T'as vu le creux que ça me fait là? Rends-moi ma casquette s'il te plaît. Ça fait moche. C'est horrible. Merci. Voilà. Avec l'étiquette, ça n'a Attends, regarde. Ça fait tatoueur. Oh salut. Tatoueur des années 2000. Non, tatoueur en tôle. Je me mets en condition. Ready for the gulag. Bon les amis, il est actuellement 22h06. Je viens de terminer le montage du vlog jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup filmé aujourd'hui, mais le vlog il est 32 minutes. C'est genre le gars 32 minutes. Parce qu'en fait c'est beaucoup de plans ralentis, machin et tout, entre la recette, les fleurs et tout. Mais du coup je suis content du résultat. Ah, Laura est en train de tirer sur quelqu'un. On a fait une petite partie avec Cédric, Mimi et Laura tout à l'heure. Elle a fini top 5, allongée dans la forêt. Elle a réussi à buter 2 mecs à la fin. Bon après elle s'est fait avoir mais elle avait résisté quoi. Au bout d'un moment on meurt tous. Et je dis bon bah Cédric on peut compter que plus que sur toi. Puis Laura a dit bah non je suis encore là moi. Bah oui. J'avais pas vu, je croyais que t'étais déjà morte. Bah oui, parce que toi quand tu joues avec d'autres, moi... Tu rigoles, je t'ai réanimé au moins 4 ou 5 fois. Ah si, je t'ai recollé au moins 4-5 fois. Hein. Oui, mais je veux dire, tu parles et tu donnes des infos aux autres, tu penses pas à moi. Mais parce que les infos je les marque sur le truc mais tu regardes pas la carte. Mais si je regarde mais je ne comprends pas, t'arrives à comprendre toi qu'il y a des gens qui ne comprennent pas s'il y a des gens, ça fait pas 20 ans qu'ils jouent.
C'est pas 20 ans que je joue. J'ai quel âge? Ah si. Oui, mais j'arrête pas de te le dire sur ma carte. Mais oui, et j'arrête pas de t'expliquer Je que sais. moi je comprends pas. C'est pas que je sais pas qu'il faut, je la regarde la carte. Mais si je sais pas comment ça fonctionne et comment faut la Je t'ai lire, dit, déjà là, t'as fait d'énormes progrès en une semaine là. Regarde là, t'as fait 2-3 parties, t'as réussi à tuer un mec à chaque fois. Donc t'as fait des beaux progrès, c'est beau. Et hop, t'es sur le toit. Ah bah y'a un mec devant toi. Ouais, t'es tombé de trop. J'ai cru qu'il y avait pas l'âge. Non, tu l'avais enlevé quand t'avais atterri sur le toit. Oh bah tu passes direct au goulag là. Ouais. Ouais, t'as vu comme t'es beaucoup plus rapide dans tes mouvements. Et il faut une souris gameuse. La souris ça joue beaucoup. Oh. Ah tu l'as eu. Elle me fait. Il faut une nouvelle souris. Je vais te prendre une souris gameuse. Pourquoi? C'est pas du tout une souris adaptée pour jouer ça. Bah pourquoi ça change pas? Bah la sensibilité, la précision, la prise en main, plein de choses. Moi la souris là que je l'ai, je sais que si je la change, je vais avoir beaucoup de mal à jouer. Hein. Changer de souris pour un gamer c'est super, super compliqué. Hein. C'est une habitude que tu prends pendant des années. La souris que j'ai, je l'ai depuis 5 ans, 10 ans et j'avais du mal parce que j'avais changé d'une autre souris à la base. Celle qui est sur le PC des enfants. Mais elle glissait trop, celle du PC des enfants en fait, elle est en laqué. Et quand tu joues 1 heure, 2 heures après, ça les moins moite et ça glisse, c'est pas agréable du tout. J'avais même collé de la surface de skateboard, tu sais, le grip là. J'en avais mis sur les touches et tout pour que ça prenne bien la main. Oula, internet il bug. Bon, du coup, elle joue sur mon PC portable, c'est bien, il sert. C'est. Oula, oula, oula. Ça déconne. Ok. Ouais, tu vas te faire déconnecter, je pense. Arrête. À droite, il y avait quelqu'un. Oh, peut-être un mec qui s'est téléporté aussi. Ah, le train. Tu vas à la limite de la zone? Quoi? Tu vas à la limite de la zone? Bref, les enfants sont tous au lit, hein, bien évidemment. Là, moi, je vais terminer de monter ce vlog. Là, on s'est rendu. Et puis après, je vais jouer un peu avec Geoffrey, vu que c'est le dernier jour du week-end double expérience. On peut doubler notre expérience. Et en fait, sur Warzone, moi, j'ai acheté un pass de combat. Alors, moi aussi? Non, parce que t'as pas le pass de combat. En fait, le pass de combat, tu payes 20 balles. Et après, si t'arrives à faire tous les niveaux avant la fin du temps imparti, une trentaine de jours, tu gagnes suffisamment de points de jeu pour pouvoir prendre le pass de combat de la saison suivante. Et le pass de combat, en fait, chaque niveau te donne des objets, des skins, des persos, des machins, etc. etc. Donc là, du coup, ce soir, c'est double expérience, donc c'est le moment de jouer et de remplir du coup les missions et tout ça, et puis de gagner les niveaux. Je crois qu'il reste 20 jours et je suis au niveau 60 sur 100. Ouais, ça bug un peu internet là. Hein. Ah, grave. Là, Laura, tu vois, elle commence à prendre goût à Warzone, ainsi que d'autres jeux. Dans 6 mois, je vais lui installer un PC. Ça va pas. Je vais changer l'écran du PC des petits, je vais mettre un 27 pouces comme moi. Non. Le PC des petits, il peut faire tourner Warzone, mais il n'y a plus de place sur le disque dur. Parce que Libye a installé Fortnite et tout, et ça prend énormément de place. Faudrait que je change le disque dur. Faudrait que je réinstalle Windows, machin et tout, ce serait chiant quoi. Là, tu te déplaces beaucoup mieux. Hein. Bon, tu marques encore, tu vois, des temps d'arrêt comme ça. Ou, Parce que j'ai pris des trucs. Ouais. Mais justement, quand tu prends les trucs, non, il faut pas t'arrêter. Tu auras le réflexe bientôt d'appuyer sur F pour ramasser en même temps que tu cours. Mais ça viendra, hein, c'est l'expérience. Hein. Ça s'acquiert pas comme ça de manière innée. À part pour certaines personnes qui sont sensibles à ça, tu vois. C'est où qu'on sort? Là, tu peux monter sur le toit, sinon tu redescends les escaliers. Ah, l'échelle là. À gauche, regarde, il y a une échelle. Ça a bugué, ça a bugué. C'est internet, il a craché. Ouais, serveur déconnecté. Non. Si. Non. Ça arrête pas de bugger. Mais là, c'est notre internet ou c'est Warzone? Non, c'est pas notre internet. Oh putain, en plus, t'avais tué quelqu'un et tout. Au BDR. C'était bon les lasagnes, hein? Ah oui. C'était une réussite, bravo. Hein. Mais c'est pas très fort. Oui, mais c'est toi qui as eu l'idée de recette. Ça me serait pas venu. Moi, j'aurais fait une tartiflette, une raclette, des pommes de terre au cheddar, tout ça, tout ça. On joue alors ou pas? T'abandonnes? Bah non, je veux rejouer, mais... Je vais rejouer moi. T'es mignonne. Oh, bah tu vois, c'est revenu, ça y est. Je dis au BDR. Ça te plaît alors? Oui. Malgré les difficultés, parce que c'est pas facile de débuter dans des jeux. Hein. C'est chiant, parce que tu recommences. Bah, c'est vrai que nous, quand on commence à jouer à un nouveau jeu, on a déjà les acquis, on a déjà les réflexes, etc. Comme Doom. J'ai les réflexes et tout, mais c'est vrai qu'après, c'est compliqué quand t'as jamais joué à un jeu comme ça. Donc, ouais. Mais voilà, c'est bien, faut un commencement, hein, de toute façon. Première fois tout, et là, t'y arrives. J'ai dit dans 6 mois, avec le petit casque Hello Kitty avec les petites oreilles roses, les LED roses, machin, les LED roses derrière, et puis elle sera en stream sur Twitch. Ça va bien, ouais, ça fout. Oh, je fais des streams Twitch, moi, s'il te plaît. Ouais, tu fais ce que tu veux,
Oh bordel. Il est toute fière. Elle est toute fière. Tu fais partie du top combien en élimination? Opérateur. Non, tu ne me manges pas. Caserne. Statistique. Allez, allez, allez. Je vais voir avant que ça lance. Statistique. Non, ça lance. Ah si, c'est bon. Pourquoi ça rame là? Non, je voulais voir moi. Tu m'as pas fait planter et tout de moi. Non. Statistique, élimination, t'es top 62%. Et score, t'es top 61%. C'est nul. Bah c'est mieux que top 100. Ça voudrait dire que t'es la dernière. Donc c'est bien, 62%. Moi je suis top 2%. Je fais partie des 2% les meilleurs. Oui, je me la pète, je sais. Je suis prétentieux, je sais. Je suis fier. 2% des meilleurs joueurs Warzone. Bon, ça représente des centaines de milliers. Tu me compares à toi. Mais je te compare pas, je dis juste moi. Non, franchement, je trouve que tu t'es... Là, en te voyant jouer, je trouve que tu t'es vachement amélioré en l'espace d'une semaine. T'es plus rapide dans tes mouvements et dans le fait que tu tires sur les gens. C'est pour ça que t'arrives à tuer des gens. Eh oui. C'est comique. Laura, quand elle vise au sniper, elle s'arrête, elle est comme ça. Elle est avec sa souris et puis elle fait comme ça sur l'écran. Genre, c'est où qu'il y a un mec là? Elle bouge plus, tu sais. Oh purée, trop chou. C'est rigolo, hein. Si, je trouve. Avec tes petits doigts. J'entends tirer, mais je vois rien. Ah, c'est mignon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer à Warzone? Je sais pas, Malone nous a essayé pas de dire que c'était bien et tout, alors... Oui, mais pour quelqu'un qui a jamais joué aux jeux vidéo, c'est curieux quand même de s'y mettre comme ça à cet âge-là. il faut pas être fermé. Mais tout à fait, tout à fait. Les amis, il est 22h28, je viens de monter la dernière séquence du vlog. Ah, je reviens. Hein? Je vais fumer. Et t'es en jeu, tu peux pas. Hein? Tu m'as fait peur. T'as cru quoi? Bah, je sais pas, t'es en train de parler, d'un coup tu coupes pour dire... Mais c'est pour te dire, je reviens. Parce que je sais que t'as peur que je t'abandonne. C'est mignon. Hey, Quoi? 42. Waouh. C'est mignon. Quand on était à Versailles, bon, il y a plus d'1 an maintenant, et j'étais sorti dehors pour aller passer un coup de fil, fumer et tout ça. Et Laura qui me dit tu vas où? Et c'était le matin, on venait de se réveiller. Je dis bah je reviens, je vais juste passer un coup de fil et puis je vais fumer un coup et tout. Et à ce moment-là elle me dit mais tu reviens? Je dis bah oui, pourquoi je reviendrai pas? Elle me dit parce que j'ai peur que tu m'abandonnes ou que tu disparaisses ou autre. Elle avait peur au début en fait que je disparaisse. Du jour au lendemain et tout ça. C'est une peur qu'elle avait comme ça que je la laisse tomber et tout. Et je trouvais ça assez mignon mais c'est triste parce que non, je voulais pas disparaître. Elle devait se dire que j'étais un connard de mec qui disparaissait sans donner de nouvelles, j'en sais rien. Mais non, c'est pas mon genre, je mangeais un morceau de poulet. C'est absolument pas mon genre, c'est pour ça que ça me fait un peu rire les gens qui me qualifient de goujat, de mec violent, méchant envers les femmes et tout, mais en fait non, pas du tout, c'est absolument pas ma personnalité. Je me souviens même de l'anecdote, bon, c'est pas ça qui rajoute de la crédibilité à la chose. Et quand j'étais gamin, moi même plus gamin, je devais presque avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais en train de ramasser les Mirabelles avec ma grand-mère et ma mère m'a dit « Je suis très content de toi, mon fils, parce que tu es doté d'une grande sensibilité féminine. » Parce que dans mes façons d'être, dans ma façon d'être au quotidien, de réagir, même sentimentalement, des choses comme ça, j'ai beaucoup de traits féminins. Et c'est vrai, même Laura, elle l'a remarqué et ça l'a fait beaucoup rire au début. Genre, j'ai mis 2 semaines à l'embrasser, tu vois. Parce que contrairement à ce qu'on pense, je suis pas un crevard. Mais du coup, ouais, j'ai ce côté-là très féminin, très appuyé. Après, on y croit, on n'y croit pas. Stéphane Edouard, il avait fait un test justement où tu pouvais calculer ton pourcentage de F et ton pourcentage de H en admettant selon lui que F pur et H pur, donc H pur c'est un gros connard et F pur c'est une grosse connasse, donc c'est des personnes qui ont 100% de traits féminins ou 100% de traits masculins, que c'est l'harmonie qui fait justement qu'une personne peut être bonne ou autre. Après ça repose voilà, sur ses études à lui, c'est pas forcément, il faut pas prendre ça au pied de la lettre et tout ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait, j'avais passé son test, et dans son test moi j'avais 35 ou 40% de F dans ma personnalité, parce que c'est des questions qu'on te pose et tout ça, sur ta sensibilité et tout, et j'avais comme ça 30 ou 40% de féminin en moi, et c'est ces côtés-là en fait qui ressortent dans tout ce qui est sentimental, dans tout ce qui est comment je gère les choses sentimentales, etc. Voilà, je suis une gonzesse,
là-dedans et c'est absolument pas péjoratif ce que je dis, attention. J'en suis plutôt fier d'ailleurs. Je préfère largement que quelqu'un me dépeigne comme quelqu'un de sensible, qui ressemble un peu à une femme sur certaines réactions, certains comportements, plutôt qu'on me dise le contraire, que je suis un gros machiste, un gros macho connard, un but de lui-même, et tout ça, tu vois, clairement. Voilà. Quand j'ai rencontré Laura, moi à la base, j'ai pas rencontré Laura pour m'amuser à rencontrer une gonzesse. C'était absolument pas mon intérêt, c'était pas ma recherche non plus, c'était pas non plus... J'y croyais même pas, hein, très honnêtement, sur l'application de rencontre, des trucs comme ça et tout, pour moi j'étais pas... Je m'attendais pas en fait à tomber sur Laura, je m'attendais tellement pas à m'accrocher comme ça, je m'attendais pas à tomber déjà amoureux de sa personnalité, et puis d'elle une fois que je l'avais rencontrée en vrai et tout ça, parce que pour moi c'était pas possible que ça soit aussi facile. Parce que je trouve que ça a été facile. Alors, un coup de chance, une compatibilité amoureuse, je ne sais pas. Ou le destin, peut-être c'était écrit, je ne sais pas. Parce que Laura aussi sortait d'une relation très très compliquée. Et du coup, ouais, c'est quand même particulier. Mais après, il faut qu'on en soit fiers, hein, de toute façon. Hein, je veux dire, on traverse pas tout ça pour rien. Je pense que ce qu'on traverse actuellement, les épreuves qu'on est en train de traverser, et je disais à Laura tout à l'heure, je disais, moi je sens la douille venir. Putain, j'arrête pas de tousser, je deviens rouge écarlate. Une fois que tout ça sera passé, hypothétiquement, nous ayons gain de cause, même si j'en doute pas, je serais très surpris que ce soit pas le cas, que voilà, j'ai dit à Laura, j'ai dit, on va laisser passer, on sera bien, on aura enfin une stabilité là-dessus, on n'aura plus besoin de se tracasser pour toute cette histoire des enfants, etc. On s'inquiète tellement pour eux, vous imaginez tellement pas. Nonobstant un peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, voilà, tout ça, on a une priorité absolument incroyable, absolument forte en fait sur les enfants, leur stabilité, leur avenir, leur scolarisation, leur suivi quotidien, tout ça. Et je dis à Laura, on sera tellement soulagé d'un poids. Mais en même temps, cette épreuve qu'on est en train de vivre nous renforce encore plus, ça nous renforce énormément. Parce qu'on se soutient mutuellement et tout ça. Je veux dire, Laura pourrait très bien s'en foutre de tout ça. Moi je connais des gens, je parle avec 2-3 gars et tout ça, même que c'est pas des amis, mais c'est des contacts, j'ai envie de... Voilà, c'est plus des contacts que des amis, qui vivent une situation un peu similaire vis-à-vis d'une garde et tout ça. Surtout que c'est très mal vu qu'un homme demande la garde exclusive. Je sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement mal vu. Et ces mecs-là que je côtoie, avec qui je parle une fois de temps en temps, bah eux, ils ont absolument pas le soutien de leur compagne. Il y en a un, il vit même pas avec, il y en a un, il vit avec, mais ils ont pas le soutien. Ils sont pas soutenus dans la démarche, leur compagne est assez en retrait, alors c'est pas une critique, hein, je veux dire, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, hein, je veux dire, on ne force pas quelqu'un à aider ou quoi que ce soit. Mais là-dessus, j'ai la chance d'avoir Laura qui soutient énormément et qui est déjà au courant de tout ce qui se passe. Même si ça a été... Il y a eu des tentatives de dire que j'étais un mytho, que tout ce que je disais c'était faux. Enfin, moi, c'est même plus moi qui dis, je veux dire. Donc voilà, c'est... Là-dessus, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir son soutien, je ne la manipule pas, elle est au courant de tout ce qui se passe, elle a accès à tous les papiers, tous les dossiers, elle vit avec les enfants aussi, donc voilà quoi, c'est très particulier, c'est très important, mais ouais, j'ai cette chance. Et je disais à Laura, je dis, une fois que tout ça sera passé, je sens la douille venir, j'ai l'impression qu'en fait, là on est un peu on est galvanisé par ce combat et tout ça, mais une fois que tout va se stabiliser, on va peut-être avoir un contre-coup, j'en sais rien, je sais pas du tout, on va peut-être se prendre une baffe dans la gueule, toute l'énergie qu'on a déployée, après qu'on ne déploiera plus dans un combat, etc., bah, elle va aller où cette énergie? J'ai dit à Laura, je sens la douille venir, d'avoir envie de faire du sport à fond, peut-être envie de décrocher la lune, j'en sais rien. Mais c'est des questions que je me pose, hein. J'aime bien réfléchir à ce genre de trucs, tu vois. Donc on verra bien, vivement que ça passe, vivement que ça soit fini tout ça, qu'on se sente soulagé que tous ces trucs soient derrière. Bref, dans tous les cas, je vais clôturer cette vidéo, parce que je pense que, bon, ça va, la journée est finie, hein, il est 22h30, je vais terminer de monter le vlog, donc cette séquence là, et puis après je vais passer à autre chose. Je vais jouer avec Mister Jasper, il est encore en live, là j'ai vu sur Twitch, je suis allé voir juste avant, je le laisse tranquille, et puis au pire bah, je jouerai tout seul s'il est pas dispo, j'ai pas envie qu'il quitte son live pour venir jouer avec moi et que ça m'embête ou quoi que ce soit, donc je verrai bien de toute manière. J'espère que cette vidéo du dimanche vous aura plu, dimanche ensoleillé, productif et tout ça. Moi je vous dis à très vite, hein, et puis bah bisous, salut.